La constante de désintégration du radium-226 vaut 1,36 fois 10 exposant moins 11 becquerel. Petit a détermine sa demi-vie en années. Petit b, combien reste-t-il de grammes de radium après 100 ans s'il y avait 200 grammes au départ? Il s'agit donc de la décomposition de radium-226 dont la constante de désintégration lambda vaut 1,36 fois 10 exposant moins 11 becquerel. Au petit a, on demande de déterminer la demi-vie taux et de l'exprimer en années. Pour trouver ce taux, nous appliquons la formule lambda est égal à ln de 2 sur taux, dont nous déduisons que taux est égal à ln de 2 sur lambda. Nous remplaçons le lambda par cette valeur connue, et ainsi nous trouvons pour taux à peu près 5,0967 fois 10 exposant 10 secondes. Pour obtenir ce temps en années, nous divisons ce nombre de secondes par 60 pour avoir le nombre de minutes, ensuite par 60 pour avoir le nombre d'heures, ensuite par 24 pour avoir le nombre de jours, et encore par 365,25 pour avoir le nombre d'années. Et c'est ainsi que nous trouvons que la demi-vie taux vaut 1615,05 années. Voilà la réponse finale au petit a. Au petit b, on nous donne la masse initiale de 200 grammes et le temps t de 100 ans. On nous demande de déterminer la masse restante après ces 100 ans et de l'exprimer en grammes. La masse initiale M0 vaut 200 grammes, c'est-à-dire 0,2 kg. Le temps t vaut 100 ans, et pour trouver ce temps en secondes, nous multiplions le 100 par 365,25 pour avoir le nombre de jours, par 24 pour avoir le nombre d'heures, par 60 pour avoir le nombre de minutes, et encore par 60 pour avoir le nombre de secondes. Ainsi nous trouvons comme temps t 3,15576 fois 10 exposant 9 secondes. Pour trouver le m de t, nous allons appliquer cette formule de désintégration nucléaire, formule que nous divisons des deux côtés par n0. Ainsi nous obtenons ce rapport n de t sur n0, qui est évidemment le même que le rapport m de t sur m0. Donc nous obtenons cette équation-là. Nous mettons le m0 de l'autre côté du signe d'égalité où il va multiplier, et ensuite nous remplaçons ce m0 par 0,2, nous remplaçons le lambda par 1,36 fois 10 exposant moins 11, et nous remplaçons le t par 3,15576 fois 10 exposant 9. Ainsi nous trouvons comme masse après ce temps t à peu près 0,1916 kg, c'est-à-dire 192 grammes à peu près. Donc la réponse finale au petit b, c'est que la masse de radium après 100 ans vaut à peu près 192 grammes.